Bonjour à tous. Dans ce premier enseignement sur notre série sur les dons, que j'ai intitulé « Approche générale des dons », nous allons étudier 5 choses. D'abord, nous allons voir ce qu'est un don selon la Bible et pourquoi ils sont donnés. Deuxièmement, nous verrons quelle est la différence entre capacité, compétence et don. Troisièmement, nous insisterons sur le fait qu'à chaque croyant est accordé dans l'Église au moins un don en vue d'un service particulier et pour le bénéfice des autres. Quatrièmement, nous étudierons comment découvrir notre don, notamment en développant un esprit de service. Alors tout d'abord, premièrement, qu'est-ce qu'un don? Un don est une capacité surnaturelle accordée par Dieu à tout croyant né de nouveau en vue d'un service à accomplir. La Bible souligne ensuite l'unité de la source des dons. Ils procèdent tous de Dieu. Et celui-ci est souverain dans leur distribution en termes de personnes, en termes de lieux, en termes de temps. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Troisièmement, les dons sont des faveurs divines. Ils ne sont pas des récompenses pour bons et loyaux services ou pour progrès validés dans la vie chrétienne. Quatrièmement, ils ne doivent pas être confondus avec un talent, une capacité personnelle, innée ou acquise par l'étude et la pratique, même si celui-ci est mis au service de l'œuvre de Dieu. Cinquièmement, concernant les dons, ils ne sont pas pour notre bénéfice, mais ils sont donnés pour le bénéfice des autres, comme l'apôtre Pierre l'a écrit dans 1 Pierre 4,10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et notamment, ils sont donnés pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. » Alors, avant d'aller plus loin, maintenant dans la compréhension des dons, nous devons établir une différence entre capacité, compétence et don. Nous possédons tous des capacités et des compétences. Certaines sont naturelles et d'autres ont été acquises par l'étude. Elles peuvent concerner différents champs comme la science, la technique, les arts, l'écriture et aussi des qualités humaines particulières, l'audace, la persévérance, la tempérance, le leadership, etc. Alors, je voudrais m'arrêter un instant sur les capacités naturelles. Il s'agit là des caractéristiques propres à notre personne, ce que nous sommes. En ce qui concerne leur personnalité, leur personne, il semble que certains aient des caractéristiques naturelles grandement admirées et recherchées, les rendant intéressants et attirants auprès des autres. En revanche, d'autres semblent plus effacés ou même mal à l'aise dans leur personnalité. Dans tous les cas, personne ne doit désespérer de ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas, car les caractéristiques de la personnalité peuvent être développées et améliorées. Certains, avec au départ peu de personnalité, ont gagné en maturité et sont devenus avec le temps des personnes épanouies. Mais attention, ce n'est pas tant le développement personnel que le croyant recherche que l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, lui communiquant les caractéristiques de la personne de Christ, et cette œuvre du Saint-Esprit dans sa vie produit ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, Galates chapitre 5, 22. Retenons que le fruit de l'Esprit n'est pas un don, quelque chose donc qui nous serait communiqué par Dieu, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, à travers notre foi, notre piété, et c'est un travail qui demande du temps et de la persévérance. Voyons maintenant une autre chose qu'il faut différencier des capacités ou des dons. Ce sont les compétences naturelles ou acquises. Et les compétences représentent donc ce que nous savons faire. Alors là encore, certaines personnes dont on peut être admiratif et même
un peu envieux, ont presque d'une manière innée des compétences pour faire des choses incroyables. Voilà, tel enfant prodige du piano ou d'autres instruments de musique, tel autre capable de prouesses sportives étonnantes. Pour d'autres, ce seront des capacités manuelles ou intellectuelles, et tout ça nous étonne. Donc il y a certaines personnes qui sont naturellement plus douées que d'autres, mais je veux croire que nous sommes tous doués dans au moins un domaine particulier. Mais au-delà de cela, de nombreuses compétences peuvent être acquises grâce à l'étude et à la préparation. C'est vrai dans le domaine séculier, tout comme dans le service de Dieu. Croyons que les compétences que le Seigneur nous permet d'acquérir dans ce monde, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans nos études, dans l'université ou ailleurs, eh bien que toutes ces compétences que le Seigneur nous permet d'obtenir sont aussi profitables pour son royaume. Ce que nous apprenons devrait donc être consacré d'une manière ou d'une autre à notre Dieu. Ne croyons pas que nous avons une vie privée, personnelle, professionnelle, sociale, séparée de notre vie spirituelle. Nous sommes un, et tout ce que Dieu nous permet d'obtenir, de développer, doit servir à l'avancement de son règne. D'autant plus qu'il nous prête intelligence et grâce pour réussir dans toutes nos entreprises. En même temps, tout comme nous pouvons être motivés à nous former et développer nos compétences pour notre avancement professionnel ou social, considérons que nous devons tout autant nous former pour servir l'Église, pour servir le Seigneur, selon l'appel qu'il nous confie. Alors si le Seigneur est prêt à nous accorder des dons, cela n'exclut en rien le devoir et l'importance de développer nos compétences et d'enrichir nos capacités, d'autant plus que certaines fonctions, aujourd'hui, ne peuvent être exercées que s'il existe un diplôme qui valide une formation. Je pense à l'encadrement des enfants et bien d'autres choses encore. Donc le Seigneur ne repousse pas nos capacités, nos compétences personnelles, au contraire, il nous engage quelque part à les développer et à les sanctifier en les mettant pour le compte de l'Église et de son royaume. Mais grâce lui soit rendue, parce qu'il peut compléter, et il le fait souvent, ce qui nous manque pour accomplir sa volonté, par l'œuvre de son esprit en nous, pour transformer notre caractère, mais aussi par ses dons qui nous rendent capables de le servir efficacement. Maintenant, troisièmement, voyons plus en détail ce que sont ces dons et affirmons qu'il existe des dons pour tous et un don au moins pour chacun. Jésus distribue des dons à ses disciples. Ce n'est pas simplement une promesse, mais un fait, et nul n'est oublié. Mais gardons toujours à l'esprit que ces dons ne sont pas distribués pour notre bénéfice ou pour notre jouissance personnelle. Au contraire, Dieu nous appelle à être les gestionnaires avisés et désintéressés du don qu'il nous communique. J'ai déjà cité à plusieurs reprises ce verset d'1 Pierre 4, verset 10, qui dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces que Dieu nous accorde, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Maintenant, un point à ne pas perdre de vue est que Dieu distribue ses dons dans l'Église. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30, vous pourrez lire le texte en entier, où il dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ainsi de suite, toute une liste d'autres dons aussi utiles et spirituels les uns que les autres. Mais tous ces dons sont donnés dans l'Église. » Dans plusieurs textes, Paul compare l'Église à un corps dont les chrétiens sont tous membres. Le corps, notre corps, tout en étant un, possède évidemment différents membres et organes nécessaires dans leur spécificité propre à son bon fonctionnement. Et chaque membre est différent, chaque organe est différent, nous ne sommes pas tous identiques, et c'est cette diversité de nos membres et de nos organes qui permet à notre corps dans son ensemble de fonctionner et de vivre et de s'épanouir. Eh bien, il en est pareil pour le corps de Christ. Nous sommes tous différents,
Dieu nous place à un endroit particulier, avec un projet particulier, et avec le désir aussi de nous confier une fonction. Car chaque membre de notre corps est placé à un endroit particulier du corps, non pas simplement pour y être, mais pour accomplir une tâche bénéfique à l'ensemble du corps. Et c'est ce que Paul écrit dans Romains 12, versets 4 à 5. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, aussi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes membres tous les uns des autres. Comme tous les membres n'ont pas la même fonction, il continue en rajoutant au verset 6, nous avons des dons différents. Nous sommes différents, nous avons des dons différents, mais nous avons tous une place et une fonction et une mission dans l'Église. Dès lors, il existe une diversité de dons correspondant à la diversité des besoins dans l'Église, comme il existe une diversité d'organes et de fonctions dans notre corps. Et cette diversité est un enrichissement permettant à tous et à chacun de grandir, bénis par la mise en œuvre réciproque de nos dons. À chaque croyant est accordé dans l'Église au moins un don en vue d'un service particulier pour le bénéfice des autres. Ayant dit ceci, quatrièmement, une question vient rapidement, mais comment découvrir son don? Les Écritures affirment que Dieu a donné à chaque croyant au moins un don pour le service des autres, nous l'avons dit. Et la découverte de ce don est donc une étape importante dans la vie chrétienne et dans notre maturité chrétienne. Et la question est de savoir comment on y parvient afin de ne pas passer à côté du projet de Dieu pour notre vie. La première chose est de développer une attitude de cœur favorable. Paul encourage les croyants à aspirer aux dons les meilleurs et à aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 31 et 14, 1. Aspirer. En grec, c'est le verbe zélo, et on voit ce qu'il a donné en français, et il veut dire désirer sincèrement, ardemment, quelque chose. Si Dieu est souverain dans la distribution des dons, il pèse néanmoins nos motivations. Et celle qu'il recherche par-dessus toutes, c'est l'amour pour lui, pour son Église et pour notre prochain. Ainsi, l'apôtre Paul écrivait « Aspirez aux dons les meilleurs » et je veux vous montrer une voie par excellence. Et il écrit plus loin « Recherchez l'amour, recherchez la charité ». Si nous sommes conduits par l'amour, Dieu ne manquera pas de nous utiliser comme il le souhaite. Deuxième chose, deuxième étape pour découvrir son don, c'est développer une réelle communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul termine sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, par cette magnifique parole que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et ma langue a un peu fourché parce que, suivant les versions bibliques, nous avons soit la communion du Saint-Esprit, soit la communication du Saint-Esprit, parce qu'en grec, c'est le même mot, koinonia, qui peut avoir deux sens. Et j'ai l'habitude de dire, qui veut des communications de l'Esprit, doit d'abord désirer une communion avec le Saint-Esprit. Qui recherche des révélations du Saint-Esprit, doit d'abord rechercher une relation avec lui. Comment prétendre servir Dieu, notre prochain, l'Église, avec nos dons, si nous n'avons pas de relation avec celui qui les donne? Alors, cherchez Dieu, priez, priez en langue, méditer sa parole, ouvrir notre cœur à sa présence. Eh bien, c'est certainement la meilleure des voies pour découvrir ce en quoi Dieu veut nous qualifier. Troisième point, troisième étape, développer une communion avec l'Église. Nous l'avons dit, les dons ne sont pas accordés pour mettre quelqu'un en valeur, pour satisfaire un besoin de reconnaissance publique, pour affirmer son autorité ou pour son intérêt personnel. Non, ils sont donnés dans l'Église pour le bénéfice des autres, ils sont donnés pour l'édification de l'Église et l'édification de chacun. Donc les dons se manifestent en communion avec les membres de Christ. Ainsi, l'apôtre Paul écrit, nous l'avons lu dans Romains 12, versets 4 à 5, « Nous qui avons plusieurs membres
dans un seul corps et que parce que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est mon frère, c'est ma sœur, c'est l'Église que je cherche à servir à travers les dons et c'est avec eux que je suis en communion et c'est ce que le Seigneur recherche. Quatrième étape, développer de bonnes motivations à l'égard du service. Les dons étant accordés pour le bénéfice des autres, ce n'est pas donc dans la passivité, mais dans le service que l'on découvre son don, notamment en développant une bonne disposition de cœur dans le service des autres. Cela passe par une disponibilité pour le service et la Bible encourage chacun à commencer par faire ce que sa main trouve à faire et c'est un signe de responsabilité et de disponibilité. Elle nous encourage notamment à servir dans les petites choses, sans chercher à être vu. Et c'est là un signe d'humilité. Et cette disponibilité se traduit concrètement par une consécration en termes temporels et aussi matériels. C'est un investissement de ce que nous sommes, de notre temps, de notre énergie, de nos forces dans le royaume de Dieu. Alors, malgré tout, plusieurs raisons sont souvent avancées pour justifier le non-engagement dans le service de Dieu. Certains diront, moi je ne connais pas le don que Dieu m'a donné. Ou alors certains diront, mais ça c'est pas mon don, c'est pas mon appel. Un autre dira, mais je n'ai ni la capacité, ni l'expérience. Un autre encore, mais moi je ne suis pas un leader, je ne suis pas un responsable, etc. Alors chacune de ces déclarations démontre une méconnaissance de la relation entre les dons et le service. Car voyez-vous, une multitude de services dans l'Église peut s'accomplir sans don particulier, si ce n'est la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. La Bible instruit ainsi chaque chrétien de s'avertir et de se tenir éveillés les uns les autres. Romains chapitre 15, verset 14. Elle nous pousse à nous encourager, nous exhorter, Hébreux 10, 25, à témoigner du Seigneur, 1 Pierre 3, 15, ou à nous entraider, 1 Thessaloniciens 5, 14. Et Paul dit encore, Romains chapitre 12, verset 13, persévérer dans la prière, pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Tous ces services que je viens de mentionner sont appelés services généraux. Ils sont accessibles à tout croyant, à chaque croyant, sans considération de don ou d'appel particulier. Nous pouvons tous accomplir ces choses, et ces choses sont un véritable service dans la maison de Dieu. Et l'exercice de ce service que j'appelle général est donc la responsabilité de chaque disciple, indépendamment de tout don. Et les chrétiens devraient s'impliquer dans tous ces services généraux, sans exception, non pas que nous allons tout faire, mais nous devrions tous servir dans un service général. Et c'est souvent dans ces premiers engagements que l'on développe le caractère adéquat pour le service de Dieu et que l'on découvre son appel et le don qui lui est associé. Par exemple, quelqu'un sert-il parmi les enfants comme moniteur et le fait-il avec passion, avec fidélité, avec joie, jusqu'au jour où ce service n'est plus un simple désir d'être utile dans l'Église parmi les enfants, mais ça devient quelque chose de très fort en lui ou en elle. Ça devient un appel de Dieu pour sa vie, un appel que Dieu lui adresse. Oui, la cause des enfants devient alors celle de tout son engagement pour le service de Dieu. Et c'est là que nous pouvons considérer qu'il y a un appel et un don certainement pour servir auprès de ces enfants. Et on appelle maintenant ce service un service spécifique. Nous sommes tous appelés à servir d'une manière générale, mais il existe aussi un domaine spécifique de service pour chacun d'entre nous. Je parlais des enfants, mais peut-être pour un autre ce sera, oui, la prédication de la parole, l'enseignement, pour d'autres peut-être dans la technique, pour d'autres dans la louange, etc., etc. Ce qui est important de considérer, c'est que ce service spécifique procède d'un appel de Dieu. Dieu nous appelle. Dieu a un appel pour ta vie. Et à cet appel, pour un service spécifique, est associé un don. Un don que Dieu a préparé pour l'accomplissement de cet appel. Et c'est une grande grâce que
de découvrir ce que le Seigneur en réserve concernant cet appel spécifique pour notre vie. Venons-en maintenant à une conclusion et un résumé de ce premier enseignement. Nous avons défini aujourd'hui ce qu'est un don selon la Bible et ce pourquoi ils sont donnés. Nous avons ensuite étudié la différence entre capacité, compétence et don. Troisièmement, nous avons vu qu'à chaque croyant est accordé dans l'Église au moins un don en vue d'un service particulier pour le bénéfice des autres. Dans le prochain enseignement, nous mettrons en évidence l'existence de 3 catégories distinctes de dons. Nous parlerons des dons spirituels, des dons de la parole et des dons d'intendance. Jusque-là, vous pourrez reprendre dans les notes sur l'e-book qui est à votre disposition et revoir tout cela pour affirmer votre connaissance et vous placer encore devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois.